Le diable, son but ultime, c'est de vous détruire. Il a peut-être commencé, mais Dieu s'est révélé. Et ce que Dieu a commencé de faire, il va l'accomplir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Il le fait. Et si ça n'a pas été réalisé en 2006, attends-toi en 2007 pour recevoir cette bénédiction de la part de Dieu. Dieu a un plan, c'est un plan de bénédiction. Dieu a un plan, c'est un plan de guérison, de restauration. Il veut toucher tes finances. Il veut toucher ta famille. Là où on t'a dit ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, nous allons voir comment un petit jeune homme du nom de David, lorsqu'il a dû confronter Goliath, lui, comment il a fait. Ok? On va prendre la parole de Dieu au chapitre 17. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est une petite histoire? David et Goliath. On connaît tellement cette petite histoire de la Bible qu'on raconte à nos enfants. Écoute mon fils, je vais te parler d'une belle petite histoire de la Bible. Ça va être joli. Non, il y a une révélation spirituelle. 1 Samuel 17, verset 21, il nous est dit, les Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien de bagages, puis il courut au front. Un petit peu plus loin, verset 25, il dit, « L'avez-vous vu ?» Il parle de Goliath. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui a été infligée ?» Verset 27, on répéta à David ce qui était promis comme réponse à celui qui le tuerait. Verset 28, lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Ah, je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans le cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit, « Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? » Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat et on lui dit la même réponse que la première fois. Amen. On reprendra encore quelques passages un peu plus loin. Nous voyons que David, dans ce passage-là, va avoir 3 démarches. La première démarche qu'il va avoir, c'est qu'il va tourner le dos de ceux qui sont pourtant proches de lui et qu'on va dire, mais pour qui tu te prends? Tu veux servir Dieu? Tu as vu comment tu es? La deuxième chose que fait David, c'est que, vous avez vu qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les gens et il va nourrir sa foi. Et si je pourrais donner un titre à ce message, c'est « Nourris ta foi ». Comment il a nourri ta foi? Il s'est détruit la bouche et tes oreilles. Reste ici, écoute la parole de Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit à la puissance de Dieu. Alors, ce qu'a fait David, c'est qu'il est allé voir une personne. Qu'est-ce qu'a dit le roi concernant celui qui allait battre Goliath là? On a dit que on allait lui donner des richesses, on allait lui donner sa fille en mariage, tout ce que je voulais, et puis également on va l'exonérer lui et sa famille de tous les impôts. Ah, c'est ça qu'on a dit, oui. Répète-moi. Qu'est-ce qu'on a dit sur celui qui allait battre? Il va voir une deuxième personne. Il va voir encore une troisième personne. Qu'est-ce qu'on a dit là par rapport à celui qui battrait Goliath là? On lui donnerait quoi? Il va nourrir sa foi. Nourris ta foi. Viens dans l'église. Parce que tu vas entendre. Libère ton cœur. Ouais, je libère mon cœur. Deuxième semaine. Libère ton cœur. Ouais, je libère mon cœur.
Troisième semaine, libère ton cœur. Ça commence à être bouffé. Quatrième semaine, libère ton cœur et tout d'un coup tu dis, mais tu vas rentrer chez toi, mais c'est quoi en fait libérer son cœur pour Dieu? Le Saint-Esprit va commencer à parler à ton cœur. Tu vas commencer à te dire, hey, c'est vrai que de toute façon j'aurai des problèmes. La grande question, c'est pas de savoir si j'aurai des problèmes, mais lorsque j'aurai un problème qui va se passer devant moi. Alors, et on verra ça dans la troisième partie, la façon dont David et comment nous devons affronter le problème. Parce que certains vont dire, de toute façon, et beaucoup d'églises en sont restées là en disant, de toute façon, la vie est comme ça, on a des problèmes, attendons d'être au ciel, et là tout ira bien, gloire à Dieu. Mais c'est pas le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors certains se disent, je vais combattre le problème. Ils essayent de combattre dans leur propre chair. Ils disent, moi, je suis un bon chrétien, j'ai ma femme, j'ai mon travail, je viens tous les jours à l'église, je donne la dîme de tous les revenus, je suis quelqu'un de bien. Ils vont marcher encore la tête haute, la tête noyée quand il pleut. Mais je veux briser ça. Dieu veut te placer devant ton incapacité. Pas pour simplement dire, voilà couillon comme tu es. Ah ben oui, je suis couillon. Oui, Seigneur, je suis mauvais. Et là encore, on raterait le plan de Dieu. Mais on verra ça dans la troisième partie. Dans cette deuxième partie, nous voyons en effet, David va nourrir sa foi. Il va aller vers plusieurs personnes. Vous savez, il y a une petite histoire juive sur un rabbin. Il y avait un rabbin, un méchant rabbin qui possédait un âne. Et cet âne, il était têtu. Cet âne, il avait donc tiré, essayé de frapper l'âne. Il ne bougeait pas. Et ce rabbin qui était méchant dit, j'en ai marre avec cet âne. Cet âne-là, je vais le tuer. Et le rabbin décide de creuser un trou énorme afin d'enterrer vivant son âne. Et qu'est-ce que fait le rabbin? Donc il creuse une fosse qui est énorme et il met l'âne dedans et l'âne essaye de monter, il n'y arrive pas. Il est dans la fosse. Et le rabbin commence à jubiler. Ça y est, maintenant, cette année-là, je vais pouvoir, je l'enterre vivant. Et le rabbin commence à prendre de la terre et à le jeter sur l'âne. Prendre de la terre, à le jeter sur le dos de l'âne. Et vous savez, l'âne, ce qu'il a fait, à chaque fois qu'il y avait une pelletée de terre qui tombait sur son dos, l'âne, il secouait la terre, il sautait. Le rabbin prenait de la terre, il mettait sur le dos de l'âne se secouait, il sautait. Et petit à petit, la terre a commencé à monter. L'âne, il continuait, il secoue, il saute, il secoue, il saute. Le rabbin, voilà, de la terre sur toi, parce que tu es méchant, parce que je ne t'aime pas, parce que tu es têtu. Mais l'âne, il se secoue, il saute, il se secoue, il saute. Et il est arrivé un moment où la terre, elle était sous les pieds de l'âne. Et la terre a commencé à monter petit à petit, jusqu'au moment où l'âne, il a sauté au dehors de la fosse, il s'est échappé. Laissez-moi vous dire que ça, c'est une image de ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Lorsqu'on te dit, tu es trop petit, tu ne sais pas assez bien parler, tu es qu'un cadet, secoue, tu sautes, secoue, tu sautes, et tu es dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne laisse pas les insultes, ne laisse pas la marque du diable. Oh, j'ai mon dos qui est chargé. Secoue, saute, dans le nom de Jésus-Christ.